Bonjour, chers abonnés de All in Togo. Bienvenue encore sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo sur nos constructions, nos façons de construire à Lomé au Togo. Alors, avant de commencer, devinez où je suis. Regardez. Vous avez deviné? Ouais, je suis à Lomé, capitale du Togo. Alors, aujourd'hui, dans une vidéo précédente, j'ai parlé de Dakar, j'ai parlé de comment les gens construisent, comment les gens investissent dans le domaine de l'immobilier, le genre de construction qu'ils font et comment ils rentabilisent leurs investissements dans la construction.
aujourd'hui, avant de commencer, je vais vous montrer. On va circuler dans les quartiers de Lomé, dans les coins. Je ne vais pas vous dire quel quartier. Je vais juste vous montrer les constructions. Et après, nous allons discuter. Ok? Suivez. On y va. The wise in Mayana. Yeah, me good, yeah, yeah. Any man will walk must to chop. Cover me, Oluwa cover me, yeah. Cover me, Cover me, Oluwa cover me, yeah. Cover wale, Jaburata cover wale. Anything I do, I feel the blessing not to stop. Kobo wole wa, Kola wole wa. I'ma be mole, mo camera le mole. Oluwa job, big money, big takings. Can you see me as a balance? I'm making money in abundance. To make money, not be by force. So everything just by His grace. So walk. Now who walk 9 feet chop my neck? Oh yeah. Walk. Now who walk feet up my sister? Oh yeah, cover me, Oluwa cover me, yeah. Cover me. Oluwa cover me, yeah. Cover wale, Jaburata cover wale. Anything I do, I feel the blessing not to stop. Yeah. Blessing wale. Anything I do, Jadi bless. Not be shout to, it's the vibe. Raise your hand and give thanks. Papa don't run, I'm several times. Anything I do, no be stress. Positive energy all the time. We God on my side, me and nothing stress. We see the team, cause you forget. Come on, body girl, come on, body girl. Come on, body girl, come on, body girl. God on your side, my guy, you know fi stress. God on your side, you must enjoy. Cover me, Oluwa cover me, yeah. Cover me. Oluwa cover me, yeah. Cover wale, Jaburata cover wale. Anything I do, I feel the blessing not to stop. Yeah. Blessing wale. The wise in Mayana. Yeah, me good, yeah. Any man will walk must to chop. The wise in Mayana. Yeah, me good, yeah. Any man will walk must to chop. Donc, vous avez vu les constructions à Lomé. De grosses maisons. Jolies, hein? Disons-nous la vérité, c'est très joli. C'est très joli. Mais moi, ce que je dis, c'est que si vous voulez construire, je ne suis pas là pour dire à quelqu'un ce qu'il doit faire avec son argent. Faites ce que vous voulez avec votre argent. Mais moi, je donne un conseil. Si tu veux construire, d'abord, il faut compter le nombre de personnes dans ta famille. Si vous êtes 4, est-ce que tu as besoin vraiment de construire une maison de 10 chambres? Parce qu'il faut aussi penser à ta retraite. Au moment où tes enfants vont te quitter là, ils vont partir, ils vont tous partir. Ils vont tous aller en Europe. Tu vas te retrouver, toi et ta femme, seul dans un gros château de 5 étages. Ouais. Donc il faut penser à tout ça. Hein? Tu vas te retrouver seul avec ta femme dans une maison de 2 étages, 3 étages. C'est ça. Vous voyez, en Europe, les vieux ils vivent dans les bungalows, c'est-à-dire un seul niveau quoi. Hein? Ils vivent dans des... Pourquoi? Parce que tu ne peux plus monter, tu ne peux plus prendre les escaliers. Tu ne peux plus prendre les escaliers pour aller au premier étage ou au deuxième étage à cause de la vieillesse. Donc pensez à ça. Moi je préfère que vous pensiez plutôt comme ça. Hein? Si tu veux construire de façon moderne. Bon, enfin,
Que chacun fasse ce qu'il veut. Mais vous avez vu comment les gens, les Loméens construisent. Hein, de grosses maisons. Et le problème, c'est que beaucoup de ces maisons appartiennent à des Togolais de la diaspora. Et c'est ça le problème. Vous êtes dans la diaspora, dans votre diaspora en Europe, aux États-Unis. Vous construisez comme ça, vous n'allez même pas vivre dedans. Et vous souffrez en Europe. Nous tous, nous connaissons l'Europe. Hein. Mais pour économiser 500 livres, 500 $, ou bien 500 € par mois, c'est pas de la blague, c'est pas facile. Maintenant, vous avez économisé jusqu'à atteindre 50 000 €, ou bien dollars, ou bien je ne sais pas quelle monnaie. Vous arrivez à réaliser quelque chose en Afrique. Hein? Pour construire. Et vous allez construire un château. C'est-à-dire, c'est comme une forme, c'est comme aller enterrer tout l'argent que vous avez récolté. Vous allez enterrer ça et vous souffrez toujours en Europe. C'est pour ça que vous allez voir des Togolais, ou bien disons des gens, des Africains de la diaspora dans ces pays développés là. Ils travaillent toujours jusqu'à leur vieillesse. Parce que l'argent qu'ils récoltent là, l'argent qu'ils arrivent à économiser, ils ne savent pas investir. Pourquoi? Construire un bloc, un immeuble. Tu construis un immeuble, tu loues tout. Mais le jour où tu décideras de rentrer, mais tu n'as pas de problème. D'abord, tu auras un joli immeuble. Et ensuite, tu peux dormir paisible. Et même quand tu rentres en Lomé en vacances, tu rassembles les loyers et puis tu fais ta vie. Et puis tu repars. Tu n'as même pas besoin de descendre au pays avec de l'argent. Parce que tu sais que quand tu rentres là, tu as déjà un compte bien garni. Tu prends seulement les loyers et puis tu fais ta vie, tu vis bien et puis tu repars. Voilà. Donc si vous êtes des Togolais, si vous êtes des Africains de la diaspora, je dis Africains parce que bien que c'est All in Togo, il y a beaucoup d'abonnés qui sont d'un peu partout de l'Afrique, d'un peu partout en Afrique. Vous voyez, qui vivent un peu partout en Europe, aux États-Unis et autres. Vous voyez. Donc ces gens-là suivent. Donc il y a beaucoup de choses que je vais dire qui vous concernent, tout ça vous concerne. Si vous vivez dans la diaspora et vous savez que vous n'allez pas vivre dans cette maison, la maison que vous allez construire au moins 6 mois dans l'année. Je dis bien 6 mois dans l'année. Je dis pas moins de 6 mois. Si vous savez que vous n'allez pas vivre au moins 6 mois dans l'année, ça veut dire qu'il faut construire quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut rentabiliser votre investissement. Il faudrait que votre investissement vous donne quelque chose. Hein? N'allez pas construire des villas. Quand vous construisez une villa, là, qui va rester dedans? C'est ça la question. Bon, je sais qu'il y a beaucoup qui ont déjà construit des villas. Ceux qui ont construit des villas, ce que vous pouvez faire, c'est ce que j'ai fait une vidéo sur ça. Allez chercher ça, vous allez trouver où le propriétaire a pris un appartement, son appartement, et a transformé ça en des chambres à louer. Donc, vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez essayer de rentabiliser votre investissement. Si vous n'avez pas encore construit, ce que vous pouvez faire, c'est de construire un immeuble. Je sais qu'il y a des gens qui disent, oh, immeuble, aller en hauteur, c'est pas adapté à la... Écoutez, s'il vous plaît, ne vivons pas dans l'ère préhistorique. Actuellement, vous pouvez construire un immeuble n'importe où dans le monde. Allez à Dubaï. Dubaï, ils ont des immeubles. Il fait tellement chaud, mais tout est bien planifié. Quand tu construis, il faut construire avec un architecte. L'architecte va te dire si ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Si tu veux construire un immeuble, un R+10, je ne sais pas quoi, l'architecte va te dire, bon, comment l'aération va se passer. Donc, tout est possible. Donc, arrêtons de toujours mettre des limites. Il y a tel problème, ceci, on ne peut pas réaliser parce que ceci va apporter tel problème. Non. Si vous construisez, il y a quelqu'un qui a parlé de le fait qu'il n'y a même pas de garage, les gens ne construisent. Bon, ça c'est vrai, c'est un point valide. Mais qu'est-ce qui se passe si vous voulez construire avec garage, mais vous faites garage au rez, ou vous pouvez faire un souterrain, vous pouvez faire souterrain et puis au rez, et puis maintenant en haut, au R+1, au +1, +2 et aller, vous pouvez faire là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc c'est ça. Vous avez vu? Donc c'est ce que je veux dire à mes frères de la diaspora.
si vous n'allez pas vivre en Afrique, il y a beaucoup de nos frères dans la diaspora qui n'ont aucune intention de vivre en Afrique, mais qui ont... ils veulent investir au pays. Si vous voulez le faire, investissez dans ce qui va vous donner un revenu. Et le meilleur, le plus sûr, c'est l'immobilier. Construisez des immeubles. Que personne ne vienne vous dire que c'est en Afrique, donc il ne faut pas faire, il faut faire juste un peu. Et n'écoutez pas ces gens-là. À Dubaï, les gens construisent des gratte-ciel. Ça ne pose pas de problème. Tu vas n'importe où dans le monde, les gens construisent les pays asiatiques où il fait chaud. Ça, ce n'est pas un problème. Si vous voulez réaliser ce genre de projet, aller en hauteur, c'est une bonne chose. Maintenant, je vais vous montrer. Je vais vous montrer même il y a 2 vidéos. Je vais vous montrer des Togolais qui ont commencé. Ouais. Des Togolais qui ont construit. Un Togolais, il a construit un bloc d'appartements et en haut il a mis restaurant. Voilà. J'adore. Hey, je vais vous montrer ça pendant la journée et pendant la nuit. Regardez, mais c'est à Lomé. Peut-être que la personne même va voir cette vidéo. Monsieur, félicitations. Si vous voyez cette vidéo, félicitations. Comment ça? Voilà comment il faut construire à Lomé. Donc ne venez pas me dire que c'est pas possible à Lomé. Les gens qui disent, oh non, à Lomé, c'est pas possible. Tout est possible. C'est seulement nos mentalités qui nous limitons qui fait que beaucoup de choses ne sont pas possibles. Sinon, tout est possible. Tout est possible. Et puis, il y a aussi le Togolais s'est construit. Le Togolais a juste besoin d'un peu d'imagination. Sinon, on construit avec garage en bas, là, c'est toujours prévu par le Togolais. Le Togolais prévoit toujours, quand il construit garage, le bien vivre, tu vois. Seulement, il a juste besoin d'un peu d'imagination pour pouvoir rentabiliser son investissement. Donc, voilà, encore, il y a un autre aussi. Il y a des gens qui construisent. En haut, c'est, comment on appelle, des appartements. Et puis, en bas, c'est des magasins. Ouais, vous faites magasin, vous faites entrer avec garage en dessous. Et puis, des magasins. Et puis, en haut, vous faites des appartements. Tout ça dit, investissez pour rentabiliser. N'investissez pas pour juste dans des villas. Vous voyez? Pensez à votre retraite. Nous tous, nous connaissons ce que c'est que la vie difficile en Europe. C'est difficile d'économiser en Europe. Et des Africains travaillent jusqu'à leur vieillesse. Vous trouvez des Africains jusqu'à l'âge de 70 ans. Ils travaillent toujours. Parce qu'ils n'ont pas su investir dans leur jeunesse. Ils ont pris leur argent. Et je vous assure, hein, la plupart d'entre eux ont de belles maisons au pays. Mais ça ne rapporte rien. Ça ne rapporte rien. Donc réfléchissons. Chaque fois que nous voulons investir, nous devons commencer par réfléchir. Investissez. Quand vous voulez mettre votre argent dans un investissement au pays, posez-vous la question. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Qu'est-ce que ça va me rapporter? Si ça ne va rien vous rapporter, là, ne le faites pas. Si vous voulez vous mettre dans l'agriculture, s'il vous plaît, moi, je dis tout ce qui est, c'est-à-dire tout ce qui a besoin de votre présence, que vous soyez sur le terrain. Tant que vous êtes dans la diaspora, ne le faites pas. Ah, ne le faites pas, vous allez pleurer.
et on va vous voler. N'ouvrez pas des magasins de vente de ceci, de cela. Moi, je ne vous conseille rien de tout cela. Si vous êtes dans la... Je ne vous conseille cela que quand vous serez sur le terrain. Si vous êtes sur le terrain, il faut être là pour gérer votre business. Parce que quand l'argent ne passe pas dans vos mains du client, avant d'arriver dans votre caisse, ça passe par quelqu'un d'autre. C'est risqué. C'est pour ça que nous avons beaucoup de Togolais qui se font escroquer par leur famille. En fait, je vais faire une vidéo sur comment est-ce que vous pouvez investir au pays sans passer par les membres de votre famille. Comment vous pouvez avoir votre argent au pays et rentrer, investir vous-même sans passer par les membres de votre famille. Ok? Je vais vous faire une vidéo sur ça. Vous allez voir que tout est possible actuellement. On n'a pas besoin de passer par quelqu'un pour investir. Vous pouvez le faire, vous pouvez tout faire vous-même. Nous allons parler de ça dans une prochaine vidéo. Donc, vous voyez, donc tout est possible. Hein. Si vous voulez investir au pays, c'est possible. Investissez dans l'immobilier. Faites comme les Sénégalais. Construisez. Moi j'aime. J'aime ce que les Sénégalais. On ne vous dit pas de construire des appartements pour vivre dedans. Si vous avez de l'argent, construisez des appartements pour louer. C'est pour louer. Moi, je parle de l'investissement. Si moi-même, je vais construire pour moi et ma famille, je construis une maison, une belle maison. Bien. Mais je ne vais pas construire une villa pour louer. Parce que c'est difficile. D'abord, vous n'allez pas rentabiliser votre argent. Vous n'allez pas trouver un retour rapide si vous construisez une villa. Mais si vous construisez des appartements, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Vous allez vous faire beaucoup d'argent. Ça, c'est clair. C'est très clair. Vous allez vous faire beaucoup d'argent. Vous construisez premier niveau. Vous finissez, vous louez. Deuxième niveau. Vous finissez, vous louez. Troisième niveau. Et vous allez voir, vous montez seulement. Il faut dire à l'architecte que vous voulez qu'il n'a qu'à prévoir peut-être 10, 15 étages. Il va vous dire combien il va travailler avec son équipe. Et ils vont vous sortir comment est-ce que vous devez faire la fondation. Et sur cette base, vous montez. Hein? Vous allez niveau. Vous investissez chaque année, vous faites un investissement. Vous faites un niveau. L'année suivante, un autre niveau. Et vous montez. Jusqu'à ce que vous atteigniez l'âge de retraite, vous pouvez dormir tranquille au pays. Votre bâtiment va vous donner de l'argent. Hein? C'est ce qu'il faut faire. Arrêtons de construire des villas. Construisez des villas si vous allez vivre dedans. Même en construisant vos villas, moi, comme je vous ai déjà dit, il faut penser à votre vieillesse parce que les enfants vont grandir, ils vont partir. Quand ils vont partir, là, vous serez seul à la maison. Est-ce que c'est là, vous allez vous rendre compte que le château que vous avez construit, c'était un gaspillage d'argent. Mais évidemment, chacun son choix, chacun fait sa vie, chacun décide avec son propre argent. Moi, c'est juste un conseil que je donne à mes frères de la diaspora. Les diasporas africaines. Je vous donne ce conseil-là. S'il vous plaît, quand vous voulez investir au pays, investissez comme les Sénégalais. Ouais. Maintenant, s'il y a un problème de garage, là, ça, c'est pas des problèmes, c'est pas des problèmes majeurs. Il suffit de faire au riz ou bien au souterrain. Vous faites un souterrain de garage. Ça se fait. C'est ce que j'ai vu au Kenya. Au Kenya, c'est là où je suis resté au Kenya. Je sais pas à qui appartient le bloc, mais tout le bloc, c'est un bloc de, comment on appelle là, d'appartements. C'est jusqu'à 15 étages, hein? Jusqu'à 15 étages. Mais, il a fait un sous-sol. Il y a un sous-sol et puis il y a le riz. Qui sont rien que, comment on appelle, qui sont réservés aux voitures. Donc c'est possible. Ça c'est des choses très simples que n'importe qui peut réaliser. Il suffit de travailler avec un architecte et bien expliquer à l'architecte ce que vous voulez. Il va vous réaliser cela. Quant à l'aération, ça c'est pas un problème. Tout ça, l'architecte peut penser peut trouver des solutions. Ça, donc voilà. Donc vous voyez, donc vous avez bien vu et j'espère que cela va vous inspirer. Les Togolais, attention, ils ont commencé. Hein. Ceux qui disent que c'est pas possible à Lomé là, les Togolais ont commencé. Hein. Les Togolais ont commencé. Seulement, c'est juste peu de gens qui le font. Maintenant que j'ai fait cette vidéo là, je sais que beaucoup de gens vont commencer par être inspirés, commencer par penser. Il faut plus penser villa, penser. Je parle, comme je l'ai dit, je parle de l'investissement.
Je ne parle pas de construire ma propre maison. Ta propre maison, tu fais ce que tu veux. Moi, je ne parle pas de ça. Je répète, je parle de l'investissement. Comment rentabiliser, comment maximiser le profit sur son terrain. Tu veux maximiser, il faut monter. C'est tout. Celui qui ne veut pas, ça fait son problème. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Et c'est ça. Mais si ça vous dit quelque chose, faites aussi. Ouais. Ok. Bon, je crois que j'ai fini de parler et je vous souhaite de passer une bonne journée. On s'attrape dans une prochaine vidéo où je vais parler de comment garder votre argent au pays sans passer par votre famille et comment rentrer et investir vous-même. Ok, tout est possible actuellement. Et puis aussi, je vais faire une vidéo. Je crois que j'ai l'intention de faire une vidéo sur comment est-ce que où est-ce que vous devez garder votre argent. Est-ce que vous devez garder votre argent en Europe ou bien en Afrique? Vous voyez, moi... Ok, donc c'est ça. On s'attrape une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, à plus.